mais toujours continuer. Mais avant de continuer, toujours les gars, on va en attendant, orchestre Dion Pazo Gamana, 6 mois de continuer. Nous allons ensemble là, si vous allez aux Etika Maruba. Etika Musana Zambe na Mambo, par exemple, on se va dans Zamba le Belabiso, la combinaison de Sambe et Biso. Amen. C'est tout là, vous savez, les lots, parce que les lots des amis, mon colo, il y a fête. Nako banana ngosé la bolivie ici, na lisanga, parce que moi, quand Mouké et l'équipe, tu as mis un peu en retard, donc ceux qui ici, moi, Mouké, bolivie Sanga, parce que les amis jouent leur mariage. Mais cela ne veut pas dire que vous exagérez. Amen. Nous allons lire Genèse chapitre 2, le verset 18. Et nous allons lire aussi Genèse chapitre 2 à partir du verset 24 jusqu'au verset 26. Genèse 2, 24, 25, 26. Nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel Dieu dit: Yahweh Zambe alobi, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ezali malamte moto azalaye moko. Je lui ferai une aide semblable à lui. Nakosalela ye mosungi oya kokani na ye. Verset 28, verset 24 jusqu'au verset 26. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Yahweh Nzambe asali mwasi na mopanzi oya zwaki epai na mobali. Et il l'amena vers l'homme. Pe ayena mwasi liboso na mobali. Et l'homme dit: Motompe alobi, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Tala nambala oyo azali mikuwa ya mikuwa nanga pe mosuni ya misuni nanga. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Bakobenga ye mwasi po ete balongoli ye epai na mobali. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Na yango mobali akotika tata pe mama na ye. Et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Mpe akotingama epai na mwasi na ye bango mibale bakokoma nzoto moko. On ajoute Marc chapitre 10 verset 9 que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Moto akabolate oyo Nzambe asangisi. Parole du Seigneur. Seigneur, on acclame encore plus fort que notre Dieu. Bien-aimé, le mariage n'est pas une convention sociale. Balingami libala ezali boyokani ya bomoto te. C'est une institution divine. Yango ezali bokangami euti na Nzambe. Une
institution divine pour toute l'humanité. C'est Dieu qui a instauré les mariages. C'est lui qui est le décideur. Voilà pourquoi la Bible nous renseigne que le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui s'est décidé que l'homme ne soit pas seul. Il n'y a personne qui l'a influencé dans cette décision. C'est lui qui a trouvé que cela soit ainsi. Que l'homme ne soit pas seul. Que l'homme puisse avoir une femme qui est une aide semblable. Et la parole de Dieu nous démontre comment est-ce que la femme a été tirée de l'homme. C'est-à-dire que la femme est dans l'homme. Donc les deux forment une seule chair. Et la parole de Dieu continue à nous dire que personne ne puisse séparer ce que Dieu a uni. Toi, tu as l'habitude d'aller faire les songi. Pour diviser les gens, pour séparer les gens. Nous sommes venus te mettre en garde aujourd'hui. Nous sommes venus te mettre en garde aujourd'hui. Tu dois arrêter avec ces habitudes. Tu dois cesser avec ces habitudes. Parce qu'un jour tu auras le fouet de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté la parole de Dieu. Dieu a dit que personne ne sépare ce que lui il a uni. Toi, tu es en train de choisir une femme pour ton frère. Qui est déjà marié. Toi, tu es ton frère qui est déjà marié. Toi, tu es en train de choisir une femme pour ton frère qui est déjà marié. Tu es en train de choisir un homme pour ta soeur qui est déjà mariée. Tu es en train d'aller dénigrer les maris auprès de sa femme. Tu es en train de dénigrer la femme auprès de son mari. Tu es en train d'inventer même des choses qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas vraies pour séparer les gens. Il y a des gens qui vont même faire les fétiches pour séparer les gens. Nous vous mettons en garde aujourd'hui. Parce que ce que Dieu a uni, vous n'êtes pas autorisé de les séparer. Bien enfant, le mariage, bien aimé, le mariage c'est pour les enfants de Dieu. Le mariage a été fait pour les enfants de Dieu. C'est comme ça que même la parole de Dieu nous interdit d'aller nous attacher aux femmes étrangères. Si vous lisez dans Deutéronome chapitre 7 verset 3, vous allez voir. C'est-à-dire que quand tu vas épouser une femme païenne, ou quand tu vas épouser un homme païen, vous aurez des problèmes tous les jours. C'est vrai que Dieu peut faire grâce parce qu'il est Dieu, et que l'un de vous s'est converti, mais il ne faut pas toujours aller dans ce sens-là. Parce que des fois, celui dont nous espérons qu'il va se repentir, il reste toujours dans son état. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vivre l'enfer. Voilà pourquoi toi qui es déjà avisé, pour les gens qui n'étaient pas avisés, ils sont déjà mariés. Oui, ils sont mariés. Ils doivent faire un effort pour connaître Dieu. Parce qu'ils sont dans une institution que Dieu lui-même a instaurée. Parce qu'il faudra que Dieu lui-même puisse diriger leur mariage.
alors il faudrait qu'il puisse revenir auprès de Dieu. Mais toi tu es déjà avisé. Si tu veux te marier, nous te donnons un conseil d'aller prendre quelqu'un qui connaît Dieu pour ne pas avoir beaucoup de problèmes et que pour que vous puissiez avoir une bonne compréhension. Le mariage est sacré. Il y a un mystère dans les mariages. Un mystère de Dieu dans les mariages. Toute la société a été bâtie sur les mariages. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il était capable de créer beaucoup de gens pour remplir la terre. Parce qu'il en avait la capacité et la possibilité. Mais Dieu a voulu rendre le mariage sacré. Il a voulu conduire l'humanité entière par le mariage. Il a voulu que l'humanité commence par le mariage. S'il n'y avait pas de mariage, on n'allait pas se retrouver ici. Nous sommes les fruits du mariage. L'église est le fruit du mariage. La société est le fruit du mariage. Le pays est le fruit du mariage. Voilà pourquoi Dieu a voulu démontrer le caractère sacré qui est dans les mariages. Parce que même lui, Jésus qui est Dieu, il pouvait descendre comme ça sur la terre. Mais Dieu l'a introduit dans les mariages. C'est-à-dire il l'a introduit dans un couple qui était marié, afin de démontrer le caractère sacré du mariage. Quand bien même qu'il n'a pas été né de l'accouplement et de l'homme et de la femme, mais il est passé dans le mariage, ce qui démontre le caractère sacré du mariage. Voilà pourquoi le mariage est beaucoup attaqué par le diable. Le mariage a été la première institution créée par Dieu. Et c'est cette première institution qui a été attaqué par le diable. Le diable est venu combattre le mariage. Il est venu combattre Adam et Ève. Voilà pourquoi nous te disons, toi qui entres dans les mariages, ou toi qui vas entrer dans les mariages, si tu trouves que il t'a dit la vérité, alors tu as encore confiance. Pour la femme de même aussi. Cherche à faire des investigations. Sinon, tu vas dire si je savais. Et ça devient trop tard parce qu'ici à l'église, quand nous vérifions les mariages, nous te disons tu ne vas plus te séparer avec ta femme. Et ça devient déjà un problème. Si toi tu te sépares, c'est ton problème avec Dieu. Voilà pourquoi il faudra faire très attention. Tu mènes aussi des investigations pour savoir. Parce qu'il y a des menteurs qui veulent entrer dans les mariages à cause d'un intérêt quelconque. Tout comme des menteuses aussi. Là où tu restes, ton père n'a pas beaucoup d'argent, tu restes quelque part dans une maisonnette, dis à ton mari ou à ton fiancé que mon père reste ici, c'est là où moi aussi je reste. Il ne faut pas tromper que moi je reste à Bandal, celui-là c'est mon grand-père et tout ça, non. Les jours où l'homme va découvrir. Tu ne peux pas nier ton père ou tes parents à cause du mariage. Parce que quand on va découvrir par ton conjoint, tu auras des sérieux problèmes. Il y a des gens qui acceptent de continuer toujours à vivre comme ça. Mais ils changent la façon maintenant de vivre avec sa femme ou de vivre avec son mari. À cause du mensonge.
à cause du mensonge. Le diable viendra combattre ton mariage. Voilà pourquoi tu dois beaucoup prier. Tu dois beaucoup prier, bien-aimé. Parce qu'il y a des gens qui ont pris la décision comme ça, parce que la femme, physiquement, on voit que la femme est belle, elle est jolie. Parce qu'on voit que l'homme est beau, c'est un bon gars. Et tu vas prendre un engagement comme ça pour entrer dans les mariages, sans pour autant demander Dieu. C'est lui qui est le décideur du mariage. Bien aimé, la beauté de l'homme ou de la femme se trouve dans la parole de Dieu. La beauté de l'homme et de la femme, c'est dans le caractère. C'est dans le caractère. Une femme peut être jolie, mais elle peut aussi avoir un bon caractère. Un homme peut être beau, mais il peut aussi avoir un bon caractère. Toi, tu vas épouser quelqu'un à cause de la beauté externe, et par après tu commences à regretter. Il y a des gens qui se marient à cause des matériels, parce que cet homme a déjà une maison, il a de l'argent, il travaille déjà, il a une voiture. Non, mais parce que cette femme-là, elle travaille déjà quelque part, elle a déjà quelque chose, elle a une maison et tout ça. Il faut faire très attention. On ne se marie pas pour des intérêts. Ou on ne se marie pas par pitié. Non. Il faut demander à Dieu. Il faut demander à Dieu. Le mariage se prépare dans la prière. Et ça se prépare aussi matériellement. Le mariage se prépare dans la prière. Spirituellement. Ça se prépare aussi matériellement. Toi, tu n'as pas du travail. Tu n'as pas de maison. Tu ne fais rien dans la vie. Tu vas aller t'engager pour épouser une femme. Non. Comme ça, tu vas commencer à faire des enfants. Et ce sont les parents qui commenceront à supporter ces enfants-là. Même les études de ces enfants, ce sont tes parents. Non. Il faudra se préparer matériellement avant d'entrer dans les mariages. Tu ne peux pas entrer dans les mariages pour être une charge pour d'autres personnes. Non, bien-aimé. Il faut se préparer matériellement. Il faut bien se préparer. Tu as même une petite maison. Tu as même 2 chaises. Un petit lit. Même si tu ne travailles pas dans la société, mais tu te débrouilles, tu as quand même quelque chose pour nourrir la femme. Les mariages nécessitent beaucoup de dépenses. Surtout quand tu vas commencer à mettre au monde. C'est là où tu vas comprendre que les mariages, il faut se préparer physiquement. Il faut se préparer matériellement. Depuis que tu as commencé à mettre au monde, tous les enfants là, ils sont toujours sur... Même la maternité. Quand tu vas avec ta femme, tu es content là. Tu fais tout ce que tu peux faire là. Mais la charge pour d'autres personnes. Maternité comme Molia Kimbuma Esayo, Batumusu Bakene. Arrêtez avec ces histoires-là. Il ne faut pas être la charge pour d'autres personnes dans les mariages. Voilà pourquoi tu dois bien te préparer. C'est vrai qu'à un certain moment, quelqu'un peut avoir des difficultés, ça peut arriver. Ça, ce sont des cas exceptionnels. Mais ce n'est pas que toi, depuis que tu es entré, on paye la maternité. Maintenant, il y a la maternité gratuite, alors là, ça devient encore très dangereux.
Même quand tu mets au monde, il faut voir aussi ce que tu as. Oh non, Dieu est là, j'ai pris, Dieu est là. Oui, Dieu est là. Mais tu vas mettre au monde des enfants dont tu ne sais pas supporter les études. Mais tu risques d'être comme un M23 là. Parce que tu vas sacrifier la vie de tes enfants. Les enfants vont commencer à demander. Et ils risqueront même d'attraper la sorcellerie comme ça parce que tu ne sais pas les gérer. Bien aimé, nous devons faire très attention quand nous entrons dans les mariages. Dans les mariages, il y a des avantages que Dieu, quand Dieu est dedans, parce que c'est lui Dieu qui est le décideur du mariage. Le mariage est une grâce. Le mariage est une alliance. Le mariage est un paradis sur la terre. Si Dieu est dedans, le mariage est un paradis sur la terre. Vous savez, au paradis, au ciel là, il n'y a pas le mariage et il n'y en aura pas. Le mariage c'est ici sur la terre. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, toi qui veux passer le temps inutilement dans des disputes, donc vous perdez votre temps inutilement. Quand il fallait offendre au Tchèque Mobali na Moutou, au Dini Bote Botambola, au Similier na Loboko, à Similier na Loketo, au Sale Kisa Erwana na Koswana inutilement. Donc on récupère Yango, parce que dans la pour le mariage, c'est ça. Alléluia. Les bonnes choses commencent maintenant. Et ça, là, tu me souffles. En fait, c'est là que me repère à moi si je bise dans l'eau la coula. Bise, c'est là qu'il y a moi flash. Jour, il y a mariage, il y a flash pass. Mais, au soir, quand il y a repère à moi si je bise dans l'eau. Si je bise dans l'eau, il y a bise dans l'eau. Parce qu'il y a pas de poste, il y a bise. Ma maman, pour cette génération, il ne va pas la passer au bijou. Si vous avez un salaire, aux autres, c'est là où il y a ou bien aux suspects, aux bateaux, au salaire. Aux bateaux, au salaire à la bango. Écoutez, les corps de l'homme. Le corps de l'homme c'est pour la femme. Le corps de la femme c'est pour l'homme. Soko pesi ebis aboyi kangai na makasi yebisa ye na kokende koyaka na la police parce que soko ya nzoto wana kangai na makasi eza nzoto na yo. Ce n'est pas moi qui te donne ça. C'est Dieu qui t'a donné. Alors personne ne peut pas te prouver ce que Dieu t'a donné. Olinyocha mutu na mupende balela na poka so bozongo. Moni asa bien te. Ça mutu na mupende. C'est la boy, yebisa eza yanga. nakutani na bandeko moko eza mariage nazote ya mariage. Amen. Nakutani na bandeko moko baye mwasi alobi ngai depuis la sawana mobali asiba ngate. Ça fait maintenant une année. Papa, osusumuka. Nous pensons que nous avons sumuka, ça a kofinga batu koyiba et tout ça. Mais osusumuka. Osoboya na nzoto bapesi muninga. Non, ata égoïsme ngo c'est pas bon. Moi si mon suspect aye alobi en tout cas yaye elekisi.
tout cas, elle est ici. Une année. Alors, non, voilà une année, ça m'a camus. Voilà, moi, c'est un lobby de noir. Si vous voulez, vous avez aussi un cas. C'est comme moi. Moussousou, moi, c'est rien, à lobby. Mon bal, c'est plein de lobby, mais il y a des choses qui sont là, et il y a des choses qui commencent à lobby, mais mon tour est au moni. Il faut ça la moutou. Parce qu'il y a un moment où il travaille sur mon côté. Vous comprenez? Balonia ça travaille sur mon côté. Là, il y a une fibre dans mon tout normal. Mais elle m'a pas ça sur mon tout normal. Azomo kende kolia biloko, azomo kende komela biloko. Mais si vous avez la tête, vous avez la banzela wana, vous avez kokufa pamba. Soit normal. Soit vous avez là, ça va que le goût d'Aram c'est autre chose. Mais soit normal. Alléluia. Yozo ligoko tanalibala. Tu dois te préparer. Tu dois avoir un bon mari, tu dois avoir une bonne femme. Pour avoir un bon mari et une bonne femme, il faut chercher que Dieu puisse diriger et gérer votre mariage. Le mariage est une alliance. Jackson et Pamela, le mariage est une alliance qui nécessite des obligations. Il y a aussi des devoirs. On ne peut pas faire quelque chose comme si on était seul. On n'est plus seul. Quand tu étais seul, tu pouvais aller te promener partout et rentrer même à minuit. Tu n'as pas de compte à rendre à personne. Mais maintenant tu es dans le mariage, tu as des comptes à rendre. Il y a des hommes qui disent, moi je n'ai pas de compte à rendre, je dois sortir, je dois dire à la femme que non. Alors tu n'es pas dans un mariage. Dans le mariage, il y a des obligations et il y a aussi des devoirs. C'est-à-dire il y a des choses que toi tu dois faire. Et il y a des choses aussi que la femme doit faire. Dieu, je pense, je le dis, Dieu quand il a regardé l'homme, il a trouvé que l'homme n'avait pas l'amour. Parce qu'il ne lui a pas demandé autre chose. Il lui a demandé seulement l'amour. Il dit alors tu dois aimer ta femme comme Jésus-Christ a aimé l'Église. Ce n'est pas un amour là où tu dois dire à quelqu'un je t'aime, mais intérieurement, non. Ça c'est un amour de sacrifice. Parce que Jésus-Christ a aimé l'Église que nous sommes en se sacrifiant jusqu'à la mort sur la croix. C'est-à-dire que l'amour que Dieu te demande, c'est un amour avec sacrifice. Tu peux même te priver des choses et tu donnes ça à ta femme. Ozana benye oko olobite yo ni ala yo na ozana mikate mais ça na bibali mususu adini na ndaku atiki 2000 francs mais azo sala na vie azo melati na ye na altar ameliti ya bien abimi na 12 heures allié bien et tout ça mais azo sacrifier moi si na bana na ndaku vraiment. Ils ont dépensé $20, mais à tiki 2000 francs nandako. Non, ça ce n'est pas un amour que Jésus t'a demandé. Yo qui était au lieu de 2000 francs, tiki a bango $20. C'est un amour de sacrifice. Alors, cet amour-là, c'est un devoir pour toi. Donc, tu dois le faire. C'est une obligation, disons.
tu dois le faire. Et je me dis, quand Dieu a regardé aussi la femme, il a trouvé comme si la femme n'était pas soumise. Parce qu'il n'a pas demandé d'autre chose à la femme, il a demandé seulement la soumission. Il dit à la femme d'être soumise à son mari. La soumission, c'est respecter son mari. C'est ça la soumission. Le respect, la considération. C'est ça le respect. Il y a des femmes, quand l'homme parle, elle aussi elle parle. L'homme monte, elle monte. L'homme monte, elle monte. Elle gifle même l'homme. J'ai rencontré un couple quand on était en dehors d'ici. La femme tabasse l'homme. Parce que vous savez, il y a des pays là où l'homme ne peut pas taper la femme. Si tu gifles seulement la femme, on appelle la police, on t'arrête. Que ce soit les problèmes ou quoi, on va voir ça après, mais on t'arrête d'abord. La femme la profite aussi, elle tabasse l'homme. L'homme appelle la police. Et après, quand on s'est vu avec l'homme, je demande à l'homme, papa, entre nous, toi aussi, comment on peut te tabasser comme il dit, mais la femme là, papa, n'a une pince, la femme va ici, ça va ici. Donc, il s'est dit, peut-être la femme, Azana va ici, moko boy, ne azo so ma kasi moko ya kubeka, il est là pour comprendre. Et ça, ce n'est pas des mariages. Parce que dans les mariages, la femme doit être soumise. La femme ne peut pas tabasser son mari. La femme ne peut pas insulter son mari. Tout comme les maris aussi ne peuvent pas insulter. Moi j'ai vu une femme qui s'est disputée avec son mari. Elle est entrée dans la maison. Elle a pris les sous-vêtements de son mari. Elle commence à montrer aux gens. Mais aujourd'hui, parce que sous-vêtements, il faut le chocolat. Il faut les problèmes. Si vous avez un système. Alléluia. Alléluia. Donc la femme doit être soumise à l'homme. Et la soumission ici ne veut pas dire qu'on est esclave. Non, on n'est pas esclave. Mais c'est l'amour, c'est le respect. Alors il y a maintenant des choses. Des fois, il y a l'homme qui déclare que la femme n'est pas soumise. Et des fois, la femme dit aussi que l'homme ne m'aime pas. Voilà, à vous deux, je vous dis ceci. Jackson, si tu veux avoir la soumission de ta femme, c'est toi d'abord qui dois commencer. Toi ne réclame même pas la soumission. Parce qu'il y a même des hommes qui disent à leur femme, mais tu ne sais pas que toi tu dois être soumise. Non, toi commence d'abord. Commence d'abord par l'amour. Quand tu vas aimer la femme, et la femme constate que tu l'as aimé, et tu l'as aimé sérieusement, automatiquement, tu ne vas même pas demander. Et tu vas le remarquer. Parce que c'est aussi une personne. Quand elle reste là, il dit, j'ai mal répondu à mon mari, c'est pas bien quand même, avec tout ce qu'elle fait, il fait, tout ça. L'amour qu'il me donne, non, en fait, je dois changer. Pamela, ne demande pas d'abord l'amour à ton mari. Commence d'abord par être soumise.
si tu es soumise à ton mari, tu vas remarquer aussi l'amour vers ton mari. Ta soumission va acheter l'amour de ton mari. L'amour de ton mari va acheter aussi la soumission. Je pense que je me fais comprendre. Donc c'est-à-dire que toi tu commences d'abord par ce que Dieu t'a demandé de faire. Et c'est comme ça que automatiquement tu auras ce que tu es en train de chercher. Mais si toi tu n'as pas l'amour, tu attends seulement la soumission de ta femme, tu n'auras pas peut-être. Et de même aussi la femme. Et de même aussi la femme. Éphésiens chapitre 5, verset 33. Éphésiens 5, 33. Du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Et que la femme respecte son mari. On n'a pas dit à Jackson d'avoir plusieurs femmes. Tu dois avoir ta femme là. Que l'homme puisse avoir sa femme. Et que la femme respecte aussi son mari. Vous qui réclamez la soumission et l'amour, nous vous disons aussi que vous devez commencer par faire d'abord ce que Dieu vous a demandé. Ce que Dieu vous a demandé de faire, c'est un devoir. Un devoir conjugal. Le lit conjugal est sacré. Évitez de souiller le lit conjugal. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Tu es marié, tu dois te contenter de ta femme. Tu es marié, tu dois te contenter de ton mari. Si tu vas ailleurs, tu es en train de salir le lit conjugal. Et en ce moment-là, tu fais entrer le diable dans votre mariage. Alléluia. Amen. Donc, nous avons commencé par expliquer c'est quoi le mariage. C'est pour dire que vous qui voulez entrer dans le mariage, vous devez vous préparer correctement. Et vous qui êtes dans les mariages, c'est vrai que vous êtes entrés de votre façon. Mais vous devez savoir que le mariage est une institution divine. Il n'y a que Dieu qui peut bien gérer votre mariage. Voilà pourquoi vous devez faire le tout pour que Dieu soit au milieu de votre mariage. Sinon, si Dieu n'est pas dans votre mariage, ce sera le diable qui va commencer à vous gérer. Et ça sera un seul problème. À chaque fois quand vous êtes mariés, ayez un temps de prière ensemble. Il y a des gens qui sont mariés mais ils ne prient jamais ensemble. Vous devez aussi montrer à vos enfants comment est-ce qu'ils doivent grandir dans la prière. Chaque fois réunissez la famille et priez pour que Dieu demeure dans votre couple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Jackson est là. Pamela aussi est là. Je sais que Dieu continuera à vous protéger. Mais cela ne veut pas dire que votre mariage ne sera pas attaqué. Il y a des gens qui viendront vous raconter n'importe quoi. Moi je dis quelqu'un qui est venu dire à la femme que ton mari, on l'a vu quelque part avec une femme. La femme n'a même pas vérifié. Et quand on est venu, la femme a attaqué vraiment le mari. Et les maris s'étaient très fâchés et ils se sont séparés.
Mobali pe asilika ki makasi pe bakabwana. Voilà pourquoi vous devez faire très attention avec tout ce que les gens vous disent. Talatina o esengeli bosala angele na nyonso bato bakolobela bino. Vous devez faire un examen de conscience. Esengeli na lokoti ya makanisi kobanza. Et vous devez prier Dieu. Pe kosambela nzambe. Que Dieu puisse vous aider. Oui, Tenzambe asungabino. Que Dieu puisse vous aider. Oui, Tenzambe asungabino. Afin que vous demeurez avec lui. Natine te boumela na ye longo. Profitez de votre temps du mariage. Mpe koyeba kozwa tango na bino ya libala. Et dans la bato mususu awa atikala komema mwasi na yaka na restaurant te. Restaurant ya malewa pe ezala. Parce que vous m'aimez selon ma coquille na yo. Vous avez ma coquille à komema ye na ba restaurant minene te. Mais maye ata na restaurant ya malewa. Mais yo, otikala komema ye na restaurant. Mais restaurant, on memaka bato mususu. Okenda na restaurant na bato mususu. Mwasi na yo okenda na fête te. Fête soki ezali, mobali azoya ye moko. Bato mwasi na yo, ono azobela. Ozopesa mwasi na malaki. Ozokende fête ya mariage moko. Namona mwasi pe azokende na fête ya mariage ye moko, mwasi azokende. Mobali atikali. Ça c'est quel mariage? Soki mutu azobela, on peut comprendre. Mais yo ekoma habitude. Mwasi mususu azoyoka soni ya kotambola na mobali na ye. Mais olingaki mpona nini? Mobali mususu azoyoka soni ya kotambola na mwasi na ye. Mais olingaki mpona nini? La femme doit prendre soin de son mari. Mwasi esengeli azwa opeto ya mobali na ye. Ezali teke mobali no azobima alati chaussette ya rouge kotoyo, chaussette ya bleu kotoyo, chemise awa kingo, n'en parlons même pas. Tu dois prendre soin de ton mari. Donc il faut otalaye avant bima otaliye bien. Soka laki elamba yo, osepela nango te c'était elamba oyo, nazosepela nango ata moke te. Tala ndenge ezokanga yo, en tout cas nga nasepela nango te. Tout comme l'homme aussi. D'abord elamba olati wana, ngai moko nazali awa, olakisaka ngai mibende te, ozolata elamba moko elamba na sanga. Ngai natikali na ndako, ozokemelaka mwa elamba oyo na sanga. L'homme doit aussi te dire sa part. Eza na bato bakota na libala, tikala kosombela basi nata liputa te. Ngai na kosombela ye. Alors basombela ye na bato mosusu. Et après tu commences à te prendre aussi la possibilité d'aimer la société. Merci beaucoup. Ndeko Pamela, le bas moi makasi je sais que technique en tout cas va bondir si biso trop na banda technique oyo. Après qu'il tozo longola bango nyonso. Demande d'explication. Toyoka Ndeko Pamela azali koloba. Je commence à remercier l'Éternel qui a permis que cette occasion puisse se présenter. Je dis merci au Seigneur d'avoir permis encore, et je dis merci à mon pasteur d'avoir permis qu'on puisse célébrer le mariage ce jour opportun. L'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les chantiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête sur ma coupe de l'or. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Toyoka sikoyo alibiano maloba sukali envers Jackson mobali na ye. Mon ange,
qui le Seigneur m'a envoyé. Passé où j'étais vraiment délaissée, les temps des humiliations, et chaque fois tu as permis d'être près de moi. Je te promets d'être toujours soumise, je vais te donner du respect. Malgré l'absence de mes parents, chaque fois tu as accepté que je sois toujours à tes côtés. Malgré le vent, le fort vent qui était au-devant de nous, et le Seigneur a accepté qu'on puisse atterrir. Et je dis merci à toi. Merci mon amour. Je vais toujours être à ton côté. Merci infiniment mon amour. Osenga na lisanga mobimba totelema tozali kosambela mpona bamarie na kosenga lisusu s'il vous plaît les ingénieurs osima na maboko na ntango oyo nga nazali kosambela bino mpe bozali kosambela sambela loba makambo ya malamu makambo kitoko mpona bango soko ozoloba makambo à chaque instant tozala kopambola babala oyo ezali kouta epai na yo de sorte que Seigneur Jésus-Christ église oyo epangwa soit loué en toutes choses au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.